Jésus a dit, nul ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas au bien qu'il possède. Ce que Jésus voulait vraiment dire, c'est nul ne peut être mon disciple s'il n'abandonne pas ses biens entre mes mains et sous ma direction. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes d'accord que Jésus nous enseigne et que Jésus nous dirige et nous sommes d'accord pour suivre Jésus, ça veut dire automatiquement que nous ne laissons plus nos finances nous diriger, mais que nous laissons Jésus diriger chaque aspect de notre vie et Jésus diriger nos finances. Si Jésus est mon Seigneur, si Jésus est mon Maître, si je suis son disciple, c'est lui qui m'enseigne comment gérer ses finances. Alors, la Bible est très très claire que nous sommes arrivés nus, nous repartons nus, tout ce que nous avons entre-temps nous est prêté, tout l'or et tout l'argent du monde appartient au Très-Haut, il nous en donne plus s'il veut, ou moins s'il veut, c'est lui qui décide. Et la Bible est très claire aussi, et Jésus est très clair, que si nous renonçons aux biens que nous possédons, il nous en donne davantage. Ou, selon la parabole des talents, que si nous utilisons ce qu'il nous a confié selon sa volonté, il le multiplie. Alors, dans cette série de vidéos, je veux vous encourager à gérer votre argent selon 6 principes divins, et vous verrez que si vous faites cela, vous serez heureux, content et vous en aurez davantage. Alors, comment gérer l'argent que Dieu vous a prêté? Comment abandonner l'argent que Dieu vous a prêté? Et comment le gérer selon ces 6 principes qui font que vous en aurez davantage? Eh bien, voici le principe numéro 1. Je fais un budget. C'est assez simple. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit il vous faut faire un budget. Alors, Jésus le dit dans Luc 14, 28, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer des dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. Mais dans Proverbe 21, 5, Jésus dit, dans la Bible en français courant, celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance, et celui qui agit avec précipitation connaîtra la disette. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Faire un budget, c'est avant un projet ou une période, se faire un plan financier, et se poser la question de combien vont être les dépenses et savoir si je peux le permettre. Donc comparer les dépenses avec la trésorerie et les recettes. C'est faire un plan de bataille financier et se poser la question comment cela va-t-il se passer. Sachant que si je ne fais pas cela, tu vas connaître du ridicule, comme le Christ le dit en Luc 14 avec la tour. On n'aura pas de quoi finir et ça va être gênant. Faire un budget, c'est décider où l'argent va aller. Si tu ne décides pas où l'argent va aller, l'argent va partir tout seul et ce sera lui qui décidera où tu vas. Dans les faits, si tu ne décides pas où ton argent va, souvent, tu agis précipitamment, tu auras des dépenses supérieures aux recettes et tu te trouveras dans le rouge et dans la honte et le ridicule. Et ça, en fait, c'est la raison numéro 1 qui fait que les gens sont dans le rouge avant la fin du mois. Parce qu'ils n'ont pas élaborer un plan financier pour le mois. Ils dépensent de manière précipitée lorsqu'il y a des soldes, lorsqu'il y a de bonnes offres, lorsqu'il y a de bonnes choses à acheter et à cause de cela, ils se retrouvent dans le rouge rapidement. Alors on connaît tous comment cela se passe. En début de mois, on voit tout l'argent sur le compte, on se dit je peux faire des dépenses maintenant, on fait nos dépenses et puis il y a toutes les dépenses normales qui arrivent et en deuxième partie du mois, on est soudainement dans le rouge parce qu'au début du mois, on a dépensé sans réfléchir à comment le mois se passerait. Faire un budget, c'est décider où l'argent va, c'est aussi reconnaître d'où l'argent vient, surtout décider combien on peut dépenser et c'est décider à l'avance, rubrique par rubrique, toute ta vie financière pour ce mois, combien tu vas avoir comme recette, combien tu vas dépenser, tout en se posant la question, est-ce que la somme des dépenses reste inférieure ou égale à la recette? Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le principe numéro 1, avec éviter des achats compulsifs. Faire un plan, t'éviteras la disette, t'éviteras d'être dans le rouge, t'éviteras d'être dans le ridicule, t'éviteras d'être dans la honte, ça te donnera la paix financière et ça te donnera l'abondance. C'est ce que Proverbe 21, 5 dit. C'est certainement le premier principe par lequel tu abandonnes tes possessions et tes finances à la Seigneurie de Jésus-Christ. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder le deuxième principe fondamental pour abandonner vos
finances entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et avoir une santé financière, likez cette vidéo, rejoignez-nous à une nouvelle église, 3 allée Nicéphore Niepce, le dimanche à 16 h, et partagez cette vidéo et likez-la. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.